Dans la région, ce ne sont pas les opportunités d'implantation qui manquent de part et d'autre de la frontière, mais créer une entreprise ailleurs ne s'improvise pas. Aux différences fiscales, administratives ou culturelles s'ajoutent d'autres paramètres encore. La récente table ronde du Grand Genève a abordé en toute franchise les avantages et inconvénients d'une bilocalisation. Selon cet expert comptable, il existe des phases distinctes dans les premières années d'une entreprise. Considérer que la première année sera toujours une année en fait de financement d'une part de son besoin en fonds de roulement et d'autre part de son déficit. La deuxième année est une année bien souvent de stabilité ou encore un peu de déficit, donc il faut encore financer. Et si vous tenez le choc, en troisième année, en principe, vous avez une stabilité et les gens commenceront à vous faire confiance parce que vous êtes là depuis au moins 3 ans et vous allez arriver à rayonner un peu plus facilement. Et on va enfiler un costume sur un projet. On va pas commencer à acheter un costume et essayer de rentrer dedans. Ajoutons que certaines questions liées au télétravail sont en train d'être adaptées légalement. Pour cette déléguée de la DGDRI à Genève, l'entrepreneur peut compter sur des aides administratives, mais pas qu'on fasse le travail à sa place. On ne va pas prendre l'entrepreneur par la main et le coacher de A à Z. Donc l'administration, il faut la considérer comme un partenaire. Donc elle est là pour répondre, pour accompagner, pour rassurer, pour conseiller. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a créé avec différents partenaires le guide du créateur d'entreprise à Genève, qui permet de trouver toutes les informations pratiques pour réaliser, créer une entreprise. Ceux qui ont déjà expérimenté la formule ont connu des fortunes diverses. À la tête d'une société financière, Hicham Metatla avoue ce qui l'a gêné vers une implantation en France voisine. Il y a peut-être eu un déficit d'accompagnement. On ne s'est peut-être pas préparé de la meilleure manière qu'il soit. On a cru à tort que ce serait aussi simple qu'en Suisse et au Luxembourg, et ça ne l'était pas du tout. Chaque fois qu'on renvoie le dossier, on nous retrouve encore autre chose. On aurait pu avoir toutes ces réserves émises d'une fois et puis pour qu'on puisse y répondre aussi d'un coup. Logiquement, une bilocalisation étend le marché de clientèle, mais encore faut-il l'assumer. Les explications d'Alexis Morel. On a du travail tout le temps, mais il faut le faire, il faut être présent, il faut être réactif. Et au jour d'aujourd'hui, la réactivité, c'est du jour au jour. On a dû aussi trouver des organismes qui nous aidaient financièrement. On a frappé une porte, on nous a dit non, une deuxième, une troisième, puis arrivé à la quatrième, ils ont dit ok, on va vous aider. Si on s'était arrêté à la première porte, je ne serais pas là aujourd'hui. Dès qu'on arrive dans une organisation en Suisse, c'est pris en main, c'est carré, et puis ils nous dirigent à droite et à gauche. À en croire les participants, les deux maîtres mots pour le succès d'une implantation sont donc le travail et la patience.